Tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant et que Dieu bénisse aussi l'émission Regard des Sages qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir se mettre devant vous afin de partager la parole de Dieu. C'est votre humble serviteur, le prophète Élisée Tekwe de l'église missionnaire Yahweh Shammah. Avant de commencer la prédication de ce soir, nous allons fermer nos yeux pour prier et implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui se confient à l'Éternel, leur visage est toujours rayonnant de joie. Nous allons prier. Père, nous te remercions pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons que tu puisses nous assister du début jusqu'à la fin de cette émission. Nous voulons que ton Esprit Saint règne en seul maître et que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Je bénis ton Saint-Nom, Père, pour ton amour, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, vous tous qui êtes en train de me suivre maintenant, aujourd'hui nous allons parler sur la parabole que Jésus-Christ nous a relatée dans Matthieu chapitre 25, ce qu'on appelle parabole des 10 vierges. Nous allons ouvrir nos Bibles maintenant. Nous allons lire Matthieu chapitre 25, des versets 1 jusqu'au verset 10. J'aimerais bien que tu ouvres ta Bible et tu puisses lire ensemble avec moi. Lisons au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit: Or, le royaume de Dieu sera semblable aux 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles prirent leurs lampes et ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais ils répondirent: Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Nous allons lire le deuxième passage dans Luc chapitre 17, le verset 31. La Bible dit: En ces jours-là, que celui qui sera sur les toits et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Dans Genèse chapitre 19, le verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous ouvrons la Bible et nous parcourons les évangiles, nous voyons que la majeure partie des enseignements du Christ parlaient du royaume de Dieu. J'ai toujours dit au peuple de Dieu que quand nous venons à l'église, nous ne venons pas d'abord pour chercher à avoir la richesse matérielle, les mariages. Nous ne venons pas à l'église pour avoir des véhicules. Nous ne venons pas à l'église pour avoir des maisons. Toutes ces choses-là, ce n'est pas mauvais de s'en procurer, mais ce n'est pas l'objet ou l'essence de notre dans la chose qui nous pousse à venir chercher Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup ceux qui ont cherché Dieu parce qu'ils voulaient se marier, dès qu'ils se sont mariés, ils se sont détournés de Dieu. D'autres ont cherché Dieu parce qu'ils voulaient voyager. Quand ils sont allés en Europe,
ils se sont détournés de Dieu. Mais quand nous venons à l'église, nous prions pour hériter le royaume de Dieu. Jésus a dit, que sert-il à un homme d'hériter toute la terre, et même s'il perdait son âme? Quand tu viens à l'église, quand tu acceptes Christ dans ta vie, ce n'est pas d'abord pour avoir seulement les solutions aux problèmes matériels, mais c'est pour avoir solution et aux problèmes spirituels et aux problèmes matériels. Nous acceptons Jésus pour vaincre les péchés, dominer sur les péchés. Nous acceptons Christ pour que le Saint-Esprit puisse habiter dans nos vies. Nous acceptons Christ pour qu'il y ait transformation. La Bible dit que celui qui est né, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il n'héritera pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire, pour accéder au royaume de Dieu, tu dois naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, l'eau c'est la parole, et naître d'esprit, l'esprit c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit c'est l'esprit qui vivifie, car là, l'être est-il. Bien. Lorsque nous avons lu les passages que nous venons tantôt là de lire de Matthieu chapitre 25, la Bible, Jésus-Christ parle, il fait l'analogie, il dit que le royaume de Dieu sera semblable aux 10 vierges et après leur lampe allèrent à la rencontre des époux. Ici, dans ces paraboles, il y a des personnages que nous devons définir. Il y a d'abord les vierges, 10 vierges. Parmi ces 10 vierges, il y a 5 qui sont sages et il y a 5 qui sont folles. Il y a aussi notre personnage, c'est l'époux qui devrait normalement venir au milieu de la nuit, mais il tardait et il était arrivé à minuit. Et il y a la personne qui crie que l'époux est arrivé. Il y a la lampe et il y a l'huile. Les 10 vierges dans cette histoire, on dit qu'ils étaient tous vierges, c'est-à-dire la virginité là devrait aussi dans la spiritualité signifier quelque chose. Elles étaient toutes vierges, elles avaient leur lampe, mais bizarrement, il y a eu un groupe de 5 qui avait prévu l'huile supplémentaire et un autre groupe qui n'avait pas eu la sagesse de pouvoir garder l'huile. Et lorsque l'époux est arrivé, la Bible dit que ceux qui étaient partis pour chercher de l'huile, parce que quand ils ont demandé aux autres femmes, les époux ont refusé de leur donner parce qu'ils n'en avaient pas la possibilité. Et Jésus a parlé que le royaume de Dieu est semblable à ces paraboles. C'est-à-dire qu'il est en train de nous faire comprendre que pour accéder au royaume de Dieu, c'est comme cette histoire des 10 vierges. Maintenant, en réalité, les 10 vierges ici symbolisent l'Église. L'Église qui est l'épouse de Christ. L'apôtre Paul dit, comme la femme doit se soumettre à son mari, comme l'Église est soumise à Jésus. L'Église est l'épouse de Christ. L'Église, corps du Christ, c'est aussi l'épouse du Christ. C'est-à-dire, les 10 vierges ici symbolisent l'Église. Mais les 10 vierges symbolisent des types de chrétiens que nous avons à l'Église. Nous avons des chrétiens colombes et nous avons des chrétiens corbeaux. C'est-à-dire que les corbeaux, lorsque Noé lui avait envoyé pour aller voir si la terre avait séché, lorsqu'il y avait l'eau sur la terre, les corbeaux allaient revenir. Mais les jours où le corbeau est allé, il avait vu que la terre était séchée et il y avait plusieurs cadavres. Les corbeaux avaient vu l'abondance de la nourriture, l'abondance de la viande. Il n'était pas revenu. Mais Noé, lorsqu'il a envoyé la colombe, la Bible dit que la colombe est allée et il lui a apporté une branche d'olive pour symboliser que la terre avait séché et la vie avait repris. Quand vous regardez les corbeaux, vous verrez que le corbeau a des couleurs. Il a la couleur blanche sur sa poitrine et tout son corps est en noir. C'est-à-dire, le corbeau est symbole d'un chrétien qui a reçu la parole de Dieu. Il a la parole de Dieu dans son cœur, mais les soucis du monde, les plaisirs de la vie lui empêchent de pouvoir suivre Dieu. C'est pourquoi les corbeaux ont des couleurs. Il y a des chrétiens corbeaux, il écoute la parole, il vient à l'église, mais sa vie n'a pas été totalement transformée. Son corps n'a pas été éclairé, son âme n'a pas été éclairée, son esprit n'a pas aussi été éclairé. Mais la colombe, c'est l'animal qui est sans défaut.
c'est l'image du Saint-Esprit, c'est l'image de la purification et de la pureté. C'est pourquoi Christ, quand il était baptisé, la colombe était venue descendre sur son épaule, parce que le Saint-Esprit était descendu sur lui, et la domination qui est venue de la puissance du Saint-Esprit était venue ce jour-là, et il n'était plus la même personne. Un chrétien doit être comme la colombe, sans tache. Il ne doit ni être donné au vin, ni à la prostitution, ni à l'impudicité, ni aux œuvres de la chair. Il ne doit pas s'adonner à la convoitise des yeux, à la convoitise du monde et à la convoitise de la chair. Ici, on nous montre deux types de chrétiens. Le premier groupe, ce sont des chrétiens qui veillent. La Bible dit que la lampe, c'est la parole de Dieu. Dans le psalmiste dit que ta parole est comme une lampe sur mes pieds. La lampe que les vierges tenaient, c'était la parole. Les 10 étaient vierges, c'est-à-dire que les 10 avaient accepté le Seigneur. Et ils étaient là, parce que la Bible dit, quand quelqu'un accepte Jésus, il est devenu une nouvelle créature. La virginité, là, c'est la nouvelle création que Dieu avait mis en eux. Maintenant, les 10 priaient, les 10 connaissaient Dieu, mais les 10, 5, ils ont pris la précaution de prendre l'huile, de garder l'huile pour que cette huile-là puisse continuer à allumer leur lampe. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Dans la Bible, le Saint-Esprit est représenté avec 5 symboles. Il y a l'huile, il y a le feu, il y a le vent, il y a l'huile, il y a le feu, il y a le vent, il y a aussi la colombe, et puis en dernier lieu, le Saint-Esprit, des fois, il est aussi représenté comme de l'eau, l'huile qui coule, ou de l'eau aussi qui coule. Bien, maintenant, la lampe, c'est la parole. La lampe sans huile, c'est comme le moteur, sans huile, ça va gripper. Il y a des chrétiens qui ont déjà grippé dans la foi. Il y a des chrétiens qui ont déjà des coussinets et leurs vibrequins bousillés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de l'huile. Ils n'ont plus la capacité d'évoluer. Le Saint-Esprit, c'est comme le carburant, c'est comme l'essence. C'est lui qui fait que la lampe, la parole qui écoute, te puisse faire évoluer dans la spiritualité pour que tu puisses grandir. Lorsque quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Le Saint-Esprit a des rôles. Il a les rôles dans la vie du croyant et il a les rôles aussi dans la vie de l'Église. Dans la vie du croyant, il vient pour fortifier les croyants. L'apôtre Paul dit que l'Esprit m'a fortifié dans mes faiblesses. Beaucoup de gens, parce qu'ils pensent que la vie chrétienne peut aller de l'avant sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, quelqu'un ne sera pas fils de Dieu. Sans le Saint-Esprit, quelqu'un ne pourra pas servir Dieu, il se fatiguera. Le Saint-Esprit, c'est l'énergie spirituelle qui te donne la force du buffle et l'agilité du biche pour que tu puisses aller trop loin sans pour autant se fatiguer. C'est le Saint-Esprit qui vient donner les dons spirituels dans la vie des croyants. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne devons pas l'attrister. L'huile est l'image de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui écoutera les sons de la trompette. Lorsque l'Église, l'archange sonnera la trompette, comme la Bible dit dans Thessaloniciens, à un signal donné, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous qui sommes vivants, nous serons enlevés, transformés, enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'image de l'huile, pourquoi ils n'avaient pas l'huile, c'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui prient, mais qui n'obéissent plus au Saint-Esprit, qui ne prennent plus soin de pouvoir garder l'Esprit de Dieu dans leur vie. La Bible dit, nous ne devons pas outrager le Saint-Esprit, nous ne devons pas blasphémer contre le Saint-Esprit, nous ne devons pas attrister ni éteindre le Saint-Esprit. Il y a des gens, quand tu veux aller faire du mal, ou tu veux aller dans un hôtel, ou tu veux mentir, tu veux faire du mal à quelqu'un, l'Esprit de Dieu te parle, mais tu éteins ton esprit, tu ne veux pas écouter. Et lorsque l'Esprit de Dieu te parle et que tu ne veux pas lui écouter, l'Esprit de Dieu finira par se taire. Or, si tu commences à marcher sans l'Esprit de Dieu, tu tomberas et tu échoueras. La Bible dit les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, c'est la nuée qui les conduisait les jours et la colonne de feu
la nuit. S'il n'y avait pas la nuée, les enfants d'Israël allaient mourir dans le désert. La nuée et la colonne de feu symbolisent l'huile. C'est ça le Saint-Esprit qui doit guider la vie des gens. Ces femmes, s'ils ont eu la force d'aller vers l'époux sans pour autant se perdre, c'est parce que leur vie était éclairée par la parole et cette parole était remplie de la puissance du Saint-Esprit. Donc, on dit que les 5 folles, ils sont allés, quand ils sont allés pour chercher l'huile et ils sont revenus, l'époux ne les avait pas reconnus. Pourquoi? Parce que ce qui retient la présence du Saint-Esprit sur la terre, c'est l'Église. Jésus avait dit à ses disciples, il est indispensable que je m'en aille. Et lorsque je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit restera sur terre jusqu'au jour où l'Église sera enlevée. Et lorsque l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit ne sera plus sur terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il faut encore un peu de temps pour que celui qui le retienne puisse partir. Si l'Antichrist ne peut pas apparaître maintenant pour commencer à combattre l'Église, c'est à cause de la présence de l'Église et du Saint-Esprit. L'Église, l'Église corps de Christ, les enfants de Dieu, les gens qui ont accepté Christ comme un Seigneur et Sauveur, les gens qui ont le Saint-Esprit en eux, même s'il meurt, tu n'iras pas avec ton mari, tu n'iras pas avec tes enfants, tu n'iras pas avec tes véhicules, ni tout ce que tu as comme bijoux ou les biens que tu disposes. Tu iras seul et avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te conduira au tombeau. Et c'est le Saint-Esprit, quand la trompette sonnera, c'est lui qui ressuscitera ton corps pour la transformation si tu étais mort en Christ. Et ceux qui seront vivants, c'est le Saint-Esprit qui les transformera. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Ces femmes, la Bible dit que l'époux était devenu, comme il tardait, il commençait à dormir. Tarder veut dire quoi? Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand on leur dit que Jésus revient bientôt, ils disent, ah, nous attendons. Et comme il est là, Jésus revient bientôt. Oui, ici, on reconnaît que l'époux tardait, mais il était venu à minuit. Minuit, c'est le milieu de la nuit. Le problème, c'est que les vierges dormaient. Les sommeils qu'on parle ici, ce n'est pas les sommeils de dormir dans l'oreille. C'est-à-dire qu'il y avait un sommeil spirituel. Il ne s'occupait plus des choses de Dieu. Tu prêchais avant, tu ne t'occupes plus de ça. Tu évangélisais des porte à porte, maintenant tu es dans les sommeils. Tu guéris, tu allais dans des hôpitaux, tu priais pour les malades, tu faisais des actions de grâce dans les orphelinats, tu allais visiter les prisonniers. Tout ça était des choses qui Dieu avait mis en toi pour faire avancer son royaume. Mais aujourd'hui, depuis que tu es béni, les choses ont changé. Tu n'as plus le temps pour Dieu, même d'exhorter, même de prêcher. Tu commences même des fois à critiquer les hommes de Dieu. Mais cela n'est pas bien. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lève-toi, toi qui dors, et la lumière de l'Éternel t'éclairera. Donc, les sommeils, ils dormaient, c'est-à-dire que ils étaient en train de dormir la nuit, ils étaient en train de soupirer, ils n'étaient pas forts pour prier. Même si tu es faible, tu dois te lever pour prier et adorer Dieu. Va, lave-toi, prends la force et tu viens pour pouvoir adorer le Seigneur. Sabraya sikatamalaya zibramandalaya gosha. Miro santa labaya. La Bible dit que les 5 folles, les 5 vierges sages, quand on a dit que l'époux était arrivé, ils sont partis parce qu'ils étaient prêts. Bien aimé, c'est les jours de l'enlèvement. Si tu n'es pas prêt, tu resteras. Si Dieu vient te trouver dans un hôtel, tu resteras. Si Dieu vient de te trouver en train de voler, tu resteras. Si Dieu vient te trouver dans des pratiques maléfiques, dans la sorcellerie, l'occultisme, tu resteras et tu ne bénéficieras pas du royaume de Dieu. Ici, l'époux qu'ils vont pour se rencontrer, c'est pour qu'il leur permette d'accéder dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Sans lui, personne ne peut aller au Père. Bien. Alors, la Bible dit que les vierges là, ils n'ont pas trouvé. Ils ont trouvé de l'huile, mais c'était une huile mauvaise. Pourquoi? Parce que l'huile qu'ils avaient trouvée ne venait pas du Saint-Esprit. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit ne sera plus sur terre. Donc, c'est pourquoi le Seigneur ne les a pas connus.
Après l'enlèvement, la seule façon que les gens pourront être sauvés, c'est par les sacrifices de leur vie. On dit que c'est des martyrs, des gens qui sont morts à cause de Christ, c'est eux qui vont pouvoir être sauvés. Et quand ils sont arrivés, Jésus leur a dit qu'il ne les reconnaissait pas. Ils ne les reconnaissaient pas. Pourquoi? Parce que l'huile qu'ils avaient amenée, c'était une mauvaise huile. Et la Bible nous enseigne que l'époux avait fermé la porte. Il a dit qu'il ne les a jamais connus. Et ceux qui étaient venus avant, il les a fait entrer dans son royaume de félicité. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, tu dois t'attacher à Dieu, tu dois préparer ton cœur, ton corps, ton âme et ton esprit pour l'avènement du Seigneur. L'apôtre Paul dit que nous devons penser toujours à cela pour que ça puisse nous fortifier. Les études que tu fais, c'est bien. Le travail que tu fais, c'est bien. La femme que tu as, les enfants, les voyages, c'est bien. Mais il faut servir Dieu. Il faut s'attacher au Seigneur. Il faut être l'expression de la volonté de Dieu et de son adoration. Jésus a dit une chose, souvenez-vous de la femme de Lot. Lot était fils d'Abraham, neveu plutôt d'Abraham. Il était sorti, il est allé dans la ville qu'on appelle Sodome et Gomorrhe quand il s'est séparé avec Abraham. Mais arrivé là-bas, il a rencontré des problèmes. Dieu voulait détruire cette ville. Mais avant de détruire, Dieu avait envoyé des anges pour qu'ils viennent prêcher. Et ces anges-là sont allés dans la maison de Lot, ils ont discuté avec eux. Pendant qu'ils discutaient, les gens de la ville sont venus pour pouvoir prendre ces anges et aller avoir des actes sexuels avec eux. Alors, le neveu de Lot avait refusé. Le neveu plutôt d'Abraham, Lot, avait refusé. Et c'est comme ça qu'on lui a fait sortir par force. On commençait à lui menacer. Et c'est là que les anges ont rendu ces hommes aveugles. Et ils ont dit qu'ils devaient sortir le plus vite possible pour qu'ils aillent dans un autre lieu parce que Sodome et Gomorrhe sera détruit par les feux. Mais la Bible dit que pendant qu'ils allaient, la femme de Lot a regardé en arrière et elle s'est transformée en statue de sel. Pourquoi elle l'avait gardé? Parce qu'elle avait l'amour du monde. La Bible dit si quelqu'un a l'amour du monde, il est ennemi de Dieu. Tu ne peux pas aller loin dans la spiritualité si tu es trop matérialiste. Tu ne peux pas aller loin dans la spiritualité si tu aimes trop l'argent. Tu ne peux pas aller trop loin si tu n'as pas de garde-fous pour empêcher ceux qui viennent tout autour de toi de pouvoir te désorienter de la grâce et de la grâce de Dieu et de sa miséricorde. Donc ici, nous voyons l'époux, c'est Jésus-Christ. La personne qui crie que l'époux est arrivé, c'est le Saint-Esprit. Les 5 vierges, c'est l'image de l'Église. L'Église qui a des gens qui craignent Dieu et qui obéissent à la voix du Saint-Esprit, et ceux qui ne craignent pas Dieu, qui n'obéissent pas à la voix du Saint-Esprit. Ceux qui craignent Dieu entreront dans le royaume des cieux. Et ceux qui ne craignent pas Dieu, la porte du royaume des cieux sera fermée pour eux. Comme cette porte-là était fermée pour la femme de Job. Pourquoi? Parce qu'elle aimait beaucoup les choses de ce monde. Les anges lui ont parlé à cette femme. Ils étaient venus chez lui, ils lui ont prêché. Ils ont même retardé la destruction de Sodome et de Gomorrhe pour qu'ils sortent. Mais malheureusement, malgré qu'elle avait vu des anges, mais son incrédulité a montré qu'elle n'était pas digne de confiance pour pouvoir accéder aux promesses de Dieu que Dieu avait fait à l'autre. Et c'est là qu'elle s'est transformée parce qu'elle voulait regarder sa maison, ses bijoux et tout ce bien. La Bible dit les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu est éternelle. Je vous bénis au nom de Jésus. Laisse que la grâce du Seigneur soit avec vous. C'était votre humble serviteur, le prophète Élisée Tekwe de l'église missionnaire Yahweh Shammah. L'église est située sur l'avenue Poutou, numéro 32, commune de Kalamou, quartier Yolono. Référence Bongolo, hôpital Akram. Dès que tu arrives à Bongolo, hôpital Akram, tu dis que je cherche l'église missionnaire Yahweh Shammah. C'est situé sur avenue Poutou, numéro 32. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 81 47 94 ou bien 94 125 à la fin.
81 47 94 125. Laisse que Dieu puisse vous bénir abondamment. Si tu as des problèmes, tu as besoin de la délivrance, je reçois chaque samedi à partir de 15h jusqu'à 17h. Le bureau se trouve au même endroit que l'endroit de l'église. Le bureau se trouve au même endroit et c'est sur l'avenue Koutou, numéro 32, commune de Kalamou, quartier Yoro-Nord. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.